Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Renault Twingo, aperçu du modèle, intérieur, spécifications techniques, système de sécurité, prix et équipement. À la fin de l'article, vous pourrez essayer la Renault Twingo. Renault Twingo, aperçu du modèle, extérieur, intérieur, spécifications techniques, système de sécurité, prix et équipement. À la fin de l'article, essai de la Renault Twingo. Le modèle Twingo du constructeur automobile français Renault a été présente pour la première fois au Salon de l'Automobile de Genève en 1992. La voiture a tout de suite été appréciée non seulement par les jeunes, mais aussi par les personnes d'âge mûr. Le secret du succès de la voiture réside dans sa simplicité, ses bons composants techniques et son faible coût. Au total, la première génération de la voiture compacte s'est vendue à 2,5 millions d'exemplaires. En 2006, Renault présente la deuxième génération de la « Grenouille » qui s'est littéralement transformée en un véritable prince. La nouvelle Twingo a non seulement gagne en dimension et en modernité, mais elle a également offert aux acheteurs une liste d'équipements plutôt riche par rapport aux standards de la catégorie, qui comprenait un système multimédia Avance avec support Bluetooth et USB. Ainsi que la navigation, la climatisation et une large liste de systèmes de sécurité actifs et passifs. La troisième génération de Renault Twingo a fait ses débuts, ce qui a littéralement révolutionné les choses. En effet, contrairement à ses prédécesseurs, le moteur de cette nouveauté n'est pas place à l'avant, comme c'est le cas dans 95% des voitures modernes, mais à l'arrière. Grâce à cela, le constructeur a réussi à rendre l'intérieur de la voiture plus spacieux tout en conservant les dimensions réduites du modèle. L'emplacement du moteur a également eu une influence positive sur la maniabilité de la voiture, mais tout est en ordre. Extérieur de la nouvelle Renault Twingo. L'apparence de cette nouveauté rappelle à bien des égards les modèles conceptuels Twin Z et Twin Run, qui ont été présentes à la mi-2013. Malheureusement, la version de série a perdu son aspect extravagant, mais certaines solutions de design ont été conservées. La Renault Twingo a une allure sympathique. La partie avant de la voiture attire l'attention avec des phares ronds en optique de tête, stylisés sous la forme d'une goutte, un grand logo, situé au centre de la fausse calandre d'origine, ainsi qu'un solide pare-choc, qui comprend une grande prise d'air et de petits yeux de phares anti-brouillard. En outre, l'avant de la voiture a été doté de feux de position à l'aide d'origine. En ce qui concerne le profil de la nouveauté, il convient de noter la présence d'un capot court et de porte-à-faux minimes. Les passages de roues et les flancs de la voiture sont ornés de protections supplémentaires en plastique, qui assurent également des fonctions de protection de la carrosserie. À première vue, il peut sembler que la voiture est fabriquée dans une carrosserie à 3 portes, mais si vous regardez de plus près, vous pouvez remarquer les poignées de porte arrière camouflées, qui sont situées dans les montants de toit arrière. La carrosserie du hatchback n'est pas non plus dépourvue de solutions originales. Ainsi, la voiture dispose d'un pare-choc arrière massif et sportif, d'un petit spoiler situé au-dessus d'une porte de coffre à bagages assez large, spécialement peinte en noir. En outre, on peut souligner la forme originale des feux de stationnement et une protection en plastique à la base du pare-choc. Les dimensions de la voiture sont les suivantes: longueur 3595 mm, soit 100 mm de moins que son prédécesseur, malgré le fait que la Renault Twingo de troisième génération soit devenue plus courte. L'empattement de la voiture, au contraire, a augmenté de 120 mm pour atteindre 2492 mm. Intérieur de la Twingo. L'intérieur de la nouvelle Renault Twingo est assez sobre et simple, ce qui ne l'empêchait pas d'être extrêmement confortable, ergonomique et fonctionnel, surtout en ce qui concerne le siège du conducteur. Directement devant le conducteur se trouve le tableau de bord, où trône un grand compteur de vitesse analogique, avec un petit écran d'ordinateur de bord. Malheureusement, le tachymètre ne peut être installé que moyennant un supplément de prix. Le volant permet de commander le système multimédia et peut être revêtu de cuir véritable de haute qualité dans la version la plus chère. La petite console avant a une forme en relief et peut être équipée d'un écran de 7 pouces pour le système multimédia moyennant un supplément de prix. Directement sous l'unité de contrôle du système audio se trouve une unité de contrôle de la climatisation, qui est tout à fait originale.
L'intérieur de la citadine peut s'enorgueillir d'un grand nombre d'étagères, de poches et de tiroirs où l'on peut placer divers petits objets. Les sièges de la première rangée offrent un bon soutien latéral et une position assise élevée, ce qui permet une excellente visibilité. Les sièges de la deuxième rangée peuvent accueillir 2 passagers adultes, 3 passagers seraient à l'étroit, ce qui laisse suffisamment d'espace libre pour les jambes et au-dessus de la tête. Grâce au réglage de l'inclinaison des sièges arrière, le volume du coffre en mode camping varie entre 188 et 219 litres. Et grâce à la possibilité de rabattre les sièges de la deuxième rangée, le volume du coffre peut atteindre le chiffre impressionnant de 980 litres, ce qui permet de transporter facilement un long courrier de 2,3 mètres de long. D'une manière générale, l'intérieur de la voiture à haillons est très bien assemblé, les interstices sont minimes, il n'y a pas de grincement ni de bruit parasite. Cependant, l'utilisation de plastique dur est quelque peu frustrante, car il est facile d'y laisser des rayures. Caractéristiques techniques de la Renault Twingo. La nouvelle Renault Twingo repose sur un bogie entièrement nouveau, créé avec l'aide des spécialistes de Daimler et qui sera utilisé dans la 3e génération du modèle Smart. La voiture est dotée d'une suspension assez souple, avec un roulis minimal dans les virages. 2 variantes de moteur à essence à 3 cylindres sont proposées. La première est un moteur de 1 litre qui développe 70 chevaux. Dans cette version, l'accélération de 0 à 100 prend 14,5 secondes, tandis que la consommation de carburant en cycle mixte dépasse à peine la barre des 4,2 litres 100 km. Le premier et le second moteur peuvent être équipés de boîtes de vitesse manuelles modernes à 5 et 6 rapports, qui ne peuvent malheureusement pas se vanter de la précision des changements de vitesse. La direction est assez légère à basse vitesse et, grâce à la position arrière de l'unité de puissance, la voiture se sent à l'aise dans les virages serpentins à grande vitesse. Avec un rayon de braquage de 8,6 mètres, la voiture est facile à manœuvrer, même dans les espaces de stationnement étroits. Grâce à la suspension riche en énergie, la voiture s'accommode bien non seulement des petites et moyennes bosses, mais aussi des bosses plus tangibles. Il convient de noter que la voiture n'est pas conçue pour rouler à grande vitesse, ce qui se traduit par un grand nombre de bruits parasites qui pénètrent dans l'habitacle lorsque l'on roule à plus de 110 km/h. Selon des informations préliminaires, le constructeur a l'intention de lancer dans un avenir proche une modification chargée de la Renault Twingo, qui recevra des moteurs plus puissants de 110 et 120 chevaux, ainsi qu'une suspension semi-sportive plus rigide. Sécurité. Traditionnellement pour les modèles Renault, la petite Twingo est équipée d'un ensemble minimum de systèmes de sécurité passive et active. Malgré ses dimensions compactes, l'habitacle se caractérise par un haut niveau de sécurité non seulement pour le conducteur et le passager avant, mais aussi pour les occupants arrière. Cela est dû à la grande rigidité de la carrosserie et à l'utilisation d'alliages d'acier de haute qualité. Le système de freinage est représenté par des freins à disque situés sur les 4 roues de la voiture à haillons. Équipement et prix de la Renault Twingo. Les acheteurs peuvent choisir parmi plusieurs options pour équiper la Renault Twingo. Ainsi, dans la configuration de base, la voiture offre la liste suivante d'équipements de série, 6 airbags, la configuration suivante. Différée de la configuration de base par une sellerie intérieure légèrement différente et la présence de l'air conditionné déjà dans la base. Dans la configuration la plus chère, appelée dynamique, la voiture est équipée en plus d'un système multimédia avec prise en charge du protocole sans fil Bluetooth, système multimédia avec prise en charge du protocole sans fil Bluetooth. Le coût minimum de la voiture en Europe est considérable, 12,5 000 €, environ 875 000 roubles, et le coût maximum, à condition que tous les équipements supplémentaires soient installés, dépasse facilement la barre des 14 000 €, 980 000 roubles. Malheureusement, à l'heure actuelle, le constructeur ne prévoit pas de livraison officielle de la voiture sur le marché russe, mais les choses pourraient changer l'année prochaine. Conclusion. La Renault Twingo est une citadine lumineuse, élégante et moderne, qui se distingue par une disposition intéressante du moteur arrière, un intérieur au design original et un bon niveau d'équipement. Malgré ses dimensions compactes, la voiture se distingue par un intérieur spacieux et de bonnes caractéristiques dynamiques, qui sont plus que suffisantes pour se déplacer dans les limites de la ville. Essai de la Renault Twingo, en vidéo, autre photo Renault Twingo.